Voilà, donc salut à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un tutoriel sur comment faire donc une maison en perspective et ou alors un objet quelconque en perspective pour, euh, pour impressionner ses potes et se la péter un peu. Donc voilà, c'est tout simple. Vous allez partir sur une base horizontale qu'on va appeler H. Voilà, cette droite-là va s'appeler H. Donc on va faire un peu des mathématiques. Donc on va appeler cette droite H. Celle-ci, voilà. Celle qui est horizontale, on va appeler H comme horizon. Après, il y a la verticale du centre qu'on va appeler V1. On va l'appeler verticale 1 tout simplement parce que ça va être celle qui va être le plus proche de nous, donc la plus en 3D. Et après, donc il va y avoir A1, A2, donc angle 1, angle 2. Donc on va l'appeler A1, A2, voilà. Angle 1, angle 2. Vous allez avoir besoin de ces quatre droites là. Alors vous pouvez les placer différemment, mais il faut toujours que on ait 3 verticales ou plus, mais minimum une horizontale, toujours une horizontale. Ça va être sur laquelle va être sur laquelle vont être basés les points de fuite qu'on va appeler F, donc F1, F2. Il va toujours vous en falloir. Voilà, F1, F2. À partir de là, vous allez prendre votre petite règle de magicien. Donc tracer un point, donc là on va tracer un point ici. On va l'appeler S pour sommet, voilà, on va l'appeler S pour sommet. On fait un peu des maths, mais c'est comme ça, c'est indispensable. On va l'appeler S pour sommet. Et le point en bas là, on va l'appeler C pour le coin, pour le bas de la maison. Une fois que vous avez ce montage là, et ben c'est pas compliqué, vous allez relier tout simplement. Donc vous allez partir de S et vous allez relier à H, à F2. De S vous allez à F2, mais vous interrompez votre trait à A1. Donc ça va donner ça. Donc vous partez de S, vous vous dirigez vers F2 et vous vous arrêtez à A1. Non, faites pareil, à A2 pardon. Vous partez de S, vous vous dirigez vers F1, vous vous arrêtez à A1. Voilà. Maintenant que vous êtes en bas, vous partez de C, vous vous dirigez vers F1 et vous vous arrêtez à A1. Et là, vous partez de C, toujours pareil, vous vous dirigez vers F2 et vous vous arrêtez à A2. Bonne réponse, très bonne réponse, c'est bien. Donc voilà. Donc une fois que vous avez ce schéma là, c'est pas compliqué, vous allez prendre la gomme et vous allez donner le trait central horizontal qui se situe ici. Donc c'est pour ça, avant de commencer à tracer, prenez en note, ne faites pas trop fort. Donc voilà, vous allez avoir ce schéma là. Donc on peut observer que c'est vraiment une maison, pour moi c'est une boîte à chaussures, mais après on peut le transformer comme on veut, on peut le transformer en voiture, en camionnette, en ce que vous voulez, en téléphone, les bases c'est toujours les mêmes. Donc voilà, vous avez cette petite partie là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas à l'intérieur. On va par exemple faire une porte de garage. Alors, une porte de garage, ça va être simple, ça va pas être compliqué. Vous allez donc tracer une verticale parallèle à V1, pardon, la verticale 1. Voilà. Donc vous allez tracer ce parallèle, mais donc, vous allez partir d'en bas. Vous allez jusqu'en haut là, voilà. Vous arrêtez pas en haut, vous arrêtez à quelques centimètres. Enfin, moi pour le moment, il n'y a même pas un centimètre, il y a un demi-centimètre. Une fois que vous êtes à haut, donc dans le haut, on va appeler ce point, on va l'appeler G. Voilà. Simplement parce que c'est le coin du garage. Ouais, c'est le coin de la porte du garage. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Je vous montrerai ça plus après. Donc c'est le coin de la porte du garage. Vous allez poser votre petit crayon là sur G. Vous allez mettre le bout de votre règle sur F. Et vous allez tracer. Vous vous arrêtez. Vous ne vous arrêtez pas à 1, vous vous arrêtez avant, quelques millimètres avant. Et une fois que vous êtes arrêté, vous allez tracer la fameuse perpendiculaire. Donc maintenant je vais vous montrer de plus près. Donc là nous avons le point G sur lequel nous sommes montés. Donc nous montons jusqu'au point G. Une fois que nous sommes arrivés au point G, nous allons descendre de ce point G vers le point F1, donc nous allons descendre, tac. On va s'arrêter 1 mm avant pour redescendre là en vertical.
nous avons notre porte de garage. Maintenant, on va faire, vous savez, les traits verticales qu'il y a sur les portes de garage. Les traits verticaux, excusez-moi, vive le français. J'aime la France et tout ça. Donc, voilà. Ça fait donc 6 cm et demi. On va faire tous les 0,5. Donc, vous placez un petit trait tous les 0,5. C'est pas compliqué jusque là. Voilà, tac, 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 tac. Et tac, voilà. Donc vous avez placé un trait tous les 0,5. Maintenant vous allez faire exactement le même trait donc que celui-là, mais vers le point F1 en vous arrêtant toujours en restant sur la porte de garage. Donc, voilà, vous avez compris le principe, c'est pas sortir de Saint-Cyr comme on dit chez nous. Vous êtes là, il va y avoir un trait qui va se retrouver vraiment parallèle. Parallèle à H, c'est-à-dire à l'horizon. Possible, mais ça, ne vous inquiétez pas, voilà, ça va être celui-là. Donc il va pas être tout à fait parallèle, mais presque quoi. Donc voilà. Ça choquera pas. Vous allez prendre, voilà, donc vous faites vos traits, vous construisez votre petite porte. Voilà. Toujours en gardant cette notion de perspective dans la tête. Quoi. Il faut pas qu'il y ait un truc qui vous paraisse louche. Il faut s'imaginer que quand on regarde ça dans la rue, quoi. Bon, c'est vrai que c'est un grand angle quand même, hein. On voit jamais un angle aussi prononcé. Mais ça nous parle quoi. On voit ça, on se dit, ça ressemble un peu. Donc voilà, on est là, on voit ça. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va gommer un peu le superflu, hein, parce qu'à la base c'est un dessin, c'est pas un problème de maths. Donc on va gommer l'inutile, c'est-à-dire les annotations que j'ai mis. Donc vous allez gommer donc l'horizontale, l'horizon, hein, vous la gommez. Tac. Tac. Donc si vous gommez un peu votre dessin, c'est pas grave, hein, vous faites les traits après. Tac. Voilà. Là, pareil. Donc, pour le moment, j'espère que vous voyez la porte de garage que je vais vous montrer depuis tout à l'heure, quoi. Donc voilà, donc vous avez votre porte de garage. On peut dire, c'est ce que vous voulez en fait. Moi je dis que c'est une porte de garage, mais pas forcément. Donc voilà, donc vous avez votre truc. Donc, vous êtes sur votre. Maintenant, vous allez pouvoir faire le mur, hein, comme si ce cube était incrusté dans le mur. Donc vous allez prendre ici, donc là c'est pas du tout horizontal, mais c'est pas grave. Voilà. Donc vous allez faire un trait à peu près horizontal, hein, à ce niveau là, voilà, comme ça. Et vous faites un trait là, comme ça. Là par exemple j'ai fauté, vous voyez. Faut vraiment pas dépasser. Il y a des limites à ne pas dépasser, voilà, pour que ça reste vraiment dans le semi-réaliste quoi. Parce que je dis semi-réaliste, dans le semi-réalisme, simplement parce qu'il faut pas que ce soit de l'art abstrait quoi. On veut vraiment se rapprocher du réel en faisant une perspective, sinon on fait pas une perspective quoi, on fait ce que vous voulez mais pas une perspective. Donc tac, voilà, je vous mets la petite lettre. Donc voilà, donc là à ce niveau là on a fait une belle porte de garage, toute simple, vous avez compris à peu près les bases de la perspective, il faut toujours relier. Maintenant vous pouvez rajouter ce que vous voulez à cette petite boîte, comme une aile, comme un garage. Par exemple là je vais vouloir rajouter un petit box ici, je peux le faire. Si je veux rajouter une tour en haut, ben on va le faire de suite si vous voulez, on va rajouter une tour là vite fait rapidement. Je vais pas refaire les traits et tout ça, donc vous allez refaire une verticale fait à la va-vite. Vous allez reprendre vos deux points de fuite, donc il faut que ce soit les mêmes les points de fuite. Hein. Vous allez partir de là, donc vous allez prendre ça. Vous allez faire ça, voilà. Tac, on va s'arrêter là. Là, pareil. Donc voilà, après ça se fait en deux quoi. Une fois qu'on a compris le principe, pas de je parle sans plan quoi. On prend, tac, on fait un petit trait ici. Voilà, un petit trait. Petit trait. Voilà, on rentre dedans, on a fait une petite boîte comme ça. Voilà.
là, vous avez votre petit système, tac. En haut, vous voulez foutre d'ouverture, je sais pas moi, faites ce que vous voulez après. Il n'y a vraiment pas de limite à votre imagination après. Si vous n'avez pas d'imagination, ben, tant pis pour vous, mais bon, c'est pas ma faute. Donc voilà, donc vous avez votre petite boîte. Si vous voulez, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'élargir un peu, regardez. Tac, on va faire ça, on va élargir la profondeur du mur. Tac, on va montrer que le mur, c'est un mur en 3D, c'est pas un mur en papier quoi. Je veux dire, tac, voilà, donc vous allez prendre ici. Toujours, hein, je prends toujours du point de fuite. Hein. Voilà, vous avez un petit renfoncement comme ça. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire ça comme ça. Voilà, un peu d'ombre ici. Un peu d'ombre là, comme ça, voilà. Tac, là, pareil, vous faites le même délire. Hein. Comme ça, voilà. C'est pas compliqué. Voilà, je le fais vite fait. Vous voyez, je le fais pas bien. Je fais pas un truc bobo. Un truc un peu comme ça, voilà. Donc, voilà, c'est un peu la race blague. C'est un peu la one again bistoufla, mais bon, je le dis. Le temps. Hein. Voilà, comme ça, tac. Faites votre petit truc, bim bim. Tchic tchic tchic. Voilà. Tac, faites des petits trucs comme ça après. Ça, c'est pas indispensable. Donc voilà, faites comme ça, voilà. Après, qu'est-ce que vous voulez? Là, on va faire par exemple un crépitement de mur, si vous voulez. Donc, on va faire comme si le mur était cassé, là. Voilà, comme ça. Donc déjà, pour faire comme si le mur était un peu effrité, tac, vous allez faire ça, comme ça. Vous allez dessiner le contour. Voilà, une fois que vous avez votre contour d'effritement de mur, c'est pas compliqué. Il va falloir, vous prenez votre truc là, comme ça. Faites un trait. Un trait. Un trait. Un trait. Voilà, comme ça. Tac. Là, vous faites des briques, des parpaings, ce que vous voulez, voilà, comme ça. Comme ça. Comme ça. En quinquant, ça. Là, je vais faire des parpaings, voilà. Donc vous avez votre truc là. Là, mettez un peu d'ombre dans les coins, comme ça. Voilà, c'est du vite fait bien fait à la vacances de pouce, quoi. C'est. Voilà, c'est comme ça, tac. Voilà. Un peu d'ombre, voilà, après vous foutez un peu de l'ombre un peu partout là. Et il faut. Voilà, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous êtes content, machin. Vos potes sont contents. Normalement on est à 12 minutes. Donc voilà, je vous dis au revoir à tous. Merci. Et à bientôt.